et par Kisako. La couleur en tant que telle n'existe pas. C'est une perception générée par la lumière qui stimule nos yeux. Pas de lumière, pas de couleur, pas de vue, pas de couleur. Dans certains cas, c'est la lumière qui génère directement des sensations colorées. C'est le cas pour des sources lumineuses naturelles comme le soleil, la lave des volcans, les flammes du feu, les lucioles qui scintillent, mais également pour celles créées par des hommes tels les lampes, les écrans de télévision, d'ordinateurs, de tablettes, de GSM. Dans ces situations, la couleur ne dépend que de la lumière émise et de l'observateur. La lumière du soleil est dite blanche. Elle est formée par un ensemble de rayons de couleurs différentes. Dans certaines conditions, ils peuvent être dissociés et mis en évidence par un prisme ou des gouttes de pluie. Les arcs-en-ciel permettent de percevoir ces composantes de la lumière. On observe différentes couleurs, rouge, orange, jaune, vert, bleu et violet. Lorsque des rayons lumineux atteignent l'œil d'un observateur, ils traversent la cornée, le cristallin et parviennent à la rétine. Celle-ci comporte plusieurs sortes de cellules sensibles à la lumière. Il y a les bâtonnets qui nécessitent très peu de lumière, mais ne permettent pas de distinguer les couleurs. Ils sont très utiles pour la vision nocturne. Les cônes permettent de voir les couleurs, mais ils ont besoin de beaucoup plus de lumière. Certains sont sensibles au bleu, d'autres au vert et les derniers au rouge. Chez les daltoniens, une catégorie de cônes est déficiente. Lorsque les cellules photosensibles sont stimulées, elles envoient des signaux à des zones spécialisées du cerveau qui interprètent les différents signaux et nous permettent de percevoir les couleurs. Dans la plupart des cas, les faisceaux lumineux qui atteignent nos yeux proviennent d'objets éclairés par une source lumineuse. Des interactions se produisent entre les rayons lumineux et les objets. Elles sont dues soit à des composés chimiques au sein de l'objet, soit à sa structure. Des rayons diffusés par l'objet atteignent l'œil et génèrent des sensations colorées. Dans le premier cas, on parle de couleurs chimiques, dans le second, de couleurs physiques. Dans ces cas, il y a 3 éléments qui déterminent la couleur perçue. La lumière provenant de la source, l'objet et l'observateur par le biais de son œil et de son cerveau. Analysons d'abord ce qu'il se passe avec les couleurs chimiques. Les rayons lumineux arrivent sur un objet et interagissent avec les pigments et les colorants qu'il contient. Par exemple, le bêta-carotène présent dans les carottes absorbe les composantes mauves, bleues et vertes de la lumière blanche et renvoie les jaunes, oranges et rouges. Lorsque ces derniers stimulent les cellules sensibles à la lumière de la rétine, ils génèrent des signaux qui font que l'observateur perçoit les carottes comme étant orangées. La chlorophylle des feuilles absorbe les rayons lumineux violets, bleus, orange, jaune et rouge de la lumière blanche. Elle renvoie les rayons verts. C'est pour cela que l'on voit les feuilles vertes. Lorsqu'un objet absorbe tous les rayons lumineux, il est perçu comme étant noir. Au contraire, lorsqu'il renvoie tous les rayons lumineux, on le voit blanc. Lorsqu'une pomme est rouge sous la lumière du soleil, elle devient noire s'il est éclairé par de la lumière verte. Pour certains objets, c'est uniquement des structures qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu qui leur permettent d'interagir avec les rayons émis par des sources lumineuses et d'envoyer des stimulus visuels à un observateur. Si ces structures sont altérées, les couleurs sont modifiées et peuvent même disparaître. C'est le cas des bulles de savon et des flaques d'huile ou d'essence sur la route. Lorsque ces objets sont éclairés, les couleurs de l'arc-en-ciel deviennent perceptibles.
D'autres exemples existent, tels les plumes de paon, la carapace de certains scarabées et les ailes des papillons morpho. Elles présentent des couleurs intenses, brillantes et d'un aspect métallique. De plus, ces couleurs changent généralement lorsque les angles d'incidence et d'observation sont modifiés. On parle d'iridescence. Le professeur Benoît Champagne va nous parler de son projet Contraste. Depuis toujours, la lumière joue avec la matière et la matière joue avec la lumière. Et nous nous intéressons en fait à un certain type, on va dire, d'interrupteurs moléculaires. Ce sont des molécules qui changent en fait de propriété, en particulier ici de couleur, en fonction d'un stimulus externe. Et les stimulus peuvent être très différents. Ça peut être un changement de température. Alors on va parler de thermochromisme. Ça peut être une irradiation avec une lumière de couleur bien spécifique. Alors on va parler de photochromisme. Donc nous sommes intéressés principalement dans le cadre de ce projet Contraste. Nous sommes intéressés par on va dire, améliorer, optimiser les phénomènes de photo et de thermochromisme. Et bien chaque fois que la lumière, on va dire, rencontre la matière, on pourrait jouer comme ça avec, je vais dire, un certain nombre de supports. On pourrait imaginer des tapisseries qui changent de couleur en fonction d'une irradiation, on va dire, préliminaire. Vous pourriez changer donc l'ambiance de votre salon, tout simplement, on va dire, en appliquant une lumière via un laser ou autre chose, une autre source, en fonction de vos desiderata.